Nous voici arrivés à la marina de Port de Naro, près de Nadi, à Fidji. La marina est située dans un grand domaine privé au cœur d'une mangrove. Et le plus simple pour la visiter, c'est encore de le faire en courant. Tous les accès sont bien gardés, on le voit ici avec du concertina au pied du pont. Sur le réseau routier intérieur, la circulation est incessante. En courant, je vous dis. Au milieu des canaux qui serpentent dans le domaine, on trouve des petits quais avec des bateaux reliés à des demeures de particuliers. Ici, aucune maison n'est accessible à moins d'1,5 million d'euros. Comme il se doit dans ce genre de ghetto pour riches, le domaine est garni d'un grand golfe. Entre le golfe, les resorts et les zones résidentielles, il n'est pas facile de s'y retrouver. Et quoi qu'il en soit, on n'a visiblement pas fini d'y construire de nouvelles infrastructures. Les zones résidentielles sont protégées par des gardiens et des portails automatiques. On y trouve des maisons, mais aussi des appartements. Et nous voici à l'entrée du complexe de Port de Naro. Pour le visiteur, ce grand mall à ciel ouvert, c'est d'abord 13 restaurants, snacks et glaciers divers, une quinzaine de boutiques, 14 prestataires de services et 6 bureaux. Au Bilo, en plus de l'alcool et de la restauration, on trouve aussi des produits frais comme des noix de coco, de la canne, de l'ananas ou des pastèques. Au centre du mall se tient une place en arc de cercle où tous les week-ends se produisent des spectacles. De l'étage, la vue sur la marina proprement dite nous permet de remarquer qu'elle n'est finalement pas si grande. À terre, les touristes déambulent tranquillement parmi les terrasses. Ici aussi, comme dans tout le Pacifique Sud, on trouve des merles à pattes jaunes, autrement appelées des martins tristes. L'un des plus gros aspirateurs à touristes de Port de Naro, c'est la Cantina, spécialisée dans la retransmission des matchs de rugby. La Sinadina, le seul restaurant du coin qui propose de la cuisine fidjienne authentique. Et puis nous avons Indigo, le restaurant indien largement fréquenté par la communauté. De l'autre côté se trouve le restaurant italien Amalfi. Le restaurant Bonanfish a l'ambition d'être le plus gastronomique de tous les commerces de bouche. De sa terrasse, la vue sur la mangrove et sur le mouillage de la marina vaut le coup d'œil. Un peu plus loin, l'alignement des tables en bord de mer du restaurant Cardos invite elles aussi à la détente. Cependant, une récente mauvaise expérience m'inspire une transformation du nom en changeant la place d'une ou deux lettres. Ici, la tour de contrôle de la capitainerie au dernier étage. Mon ship chandler préféré, tenu par des Fidjiens. Vraisemblablement, l'un des vendeurs est en pause téléphone. Il n'y a pas forcément ce que j'y cherche, mais avec le prix et la qualité des produits et la gentillesse des vendeurs, je m'y retrouve facilement. La seule et unique supérette sur place. En quelque sorte, l'épicerie de la dernière chance avant de prendre le large. La prochaine boutique préférée de mon amour, désignée meilleur créateur de mode à Fidji pour l'année 2024-2025. Il fait toujours chaud à Fidji, et quand il fait chaud, on mange des glaces. Ici, les sorbets sont 100% naturels, sans conservateur, peu sucrés et datés du jour. De l'autre côté, les glaces et les sorbets au parfum naturel importés de Nouvelle-Zélande rivalisent de couleurs derrière les vitrines. Je ne saurais quitter cette présentation de la zone commerciale sans passer par Lulu's, ma gargote préférée, la même où nous avions goûté notre première limonade lorsque Sophie et moi étions arrivés pour la première fois à Fidji. Ma table personnelle, pour le petit déjeuner comme pour le dîner, avec vue directe sur la marina. Would you mind to say Bula? Hola! How are you girls? Good. Where are you from, sir? New Caledonia. Oh, nice.
Anything book Japan while you're here? No, I have a boat there. You have a boat? Yes, I do. Wow. How long did it take you to reach Fiji? Mais la marina de Pordenaro, c'est surtout un hub pour le transport des passagers vers les hôtels dans les îles, pour les activités de charter et pour la plongée sous-marine. Le Sails est le dernier restaurant avant d'accéder au quai privé de la marina de Pordenaro. Ici, comme il est d'usage partout dans le domaine, vous l'aurez compris, la zone est gardée jour et nuit. Derrière ces barrières, en plus des douanes, de la biosécurité et des partenaires déclarants, une petite vingtaine de professionnels se partagent le gâteau de la plaisance en limitant l'accès à toute concurrence extérieure par une taxe participative ou par le biais d'une interdiction qui ne dit pas son nom. Là, un deuxième ship chandler, plus petit, tenu par des Indiens. Une véritable caverne d'Ali Baba. Ici, Marshall Sails qui travaille sur le bateau pour tout ce qui est couture, pour les taux de protection, pour les voiles, pour la sellerie intérieure comme extérieure. Au fond, Yacht Help, l'un des deux prestataires à tout faire de la marina. Tandis que, au bout de l'allée, se trouve Baobab Marine, qui s'occupe de l'entretien et des réparations sur Bucephalus. Dernier ship chandler de la place, Aquaminsula, vraisemblablement détenu par des capitaux australiens, qui propose un drôle de concept entre fourniture d'équipements maritimes d'un côté et mode vestimentaire dédié à la plaisance de l'autre. Pour la mise à sec et l'entretien des plus petites unités. La grue de levage, limitée à 20 tonnes, malheureusement insuffisante pour Bucephalus. Allez, je vous emmène sur la Jetty, là où est accosté Bucephalus, ainsi que tous les super yachts qui font escale à Fidji. Alors évidemment, accès sécurisé avec carte électromagnétique. La Jetty, c'est 61 places de quai, dont 5 pour des plus de 50 mètres, 5 pour des plus de 75 mètres, et une pour un 115 mètres. Je vous présente Chase Smith, le responsable des travaux chez Baobab. Les deux larrons qui s'avancent sont les maîtres du quai. Tass à gauche, Ben à droite. Welcome to Fiji. My name is Ben. I work as dock hand of the Pordenaro Marina. My name is Muhammad Taslim. I'm a dock hand of Pordenaro Marina. You're welcome anytime to Pordenaro Marina. Pinaka. Faisons un petit tour parmi les super yachts. Ici Glaze, 49 mètres. Là, Kokomo, 24 mètres. Et au fond, No Comment, 47 mètres. Quant à Treehouse, il mesure 59 mètres. Le plus haut gréement du quartier, Paf, 45 mètres. Et derrière lui, Mischief, 54 mètres. Bon alors moi je dis stop là, ça suffit, c'est trop. Hein. Ben non, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, et encore, c'est le nom du bateau suivant, 44 mètres. Et puis là, on a Hortense, humblement, 27,5 mètres. À gauche, on a Pursuit, 51 mètres. Il embarque 2 gros tenders et un hélicoptère. Et enfin, tout au bout du quai, à droite, on a Wildberry, 37 mètres. Mais admirons plutôt le panorama que nous offre le bout de la Jetty sur l'entrée de la marina, par le canal creusé dans la vase, loin là-bas, loin. Et tandis que la capitainerie veille sur la lagune et sur ses usagers, je me prélasse sur le quai, peinard. Ah tiens, j'avais oublié celui-là, l'Anakai, 40 mètres. Et j'en profite pour vous présenter la cheville ouvrière de chez Baobab Marine et son spécialiste mécanicien Chetty. Je serai complet quand je vous aurai présenté le responsable. I said, here's the chief. This is Ali. Hola.
Bon, maintenant, revenons à des choses plus raisonnables. Bucéphalus, 19 mètres. Permission de monter à bord, capitaine. Lavaltou tribord, coincé entre ses rails au vernis tout neuf. On chemine par le passe avant. On laisse sur notre droite la capote de rouf. On se dirige vers le poste de bar avec son petit cockpit de direction. Et on voit enfin le cockpit principal. Les drisses levées au pied du mât qui s'érige vers le soleil avec ses 3 barres de flèche. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo et je vous dis au revoir en vous laissant apprécier ces 2 reprises, le Come Together des Beatles et de Staying Alive des Bee Gees, interprétés chez Lulus le week-end dernier. Bye bye.